Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Donc là, mon deuxième match du Critérium Fédéral. Donc voilà, c'est parti tout de suite. Donc j'avais gagné mon premier match. Là, je joue le deuxième joueur dans la poule, donc le joueur classé gros 18. Ah, donc un très bon premier point de ma part. Je serre sur son coude. Voilà, il me fait une remise un petit peu passive au milieu de table. J'enchaîne bien avec un premier top spin dans son revers, puis un deuxième top spin dans son coup droit, et je réussis à finir sur une balle haute. Ah, donc là, voilà, donc le match va être assez long comme tu peux le voir. Donc là, je serre court dans son revers. Voilà, un joueur qui passe. Donc ça c'est classique, hein, c'est les indives. Visuel, le critérium fédéral. Si t'as pas l'habitude et que ça te perturbe, je te recommande vraiment de faire un ou deux tournois. Vraiment c'est hyper important tes de ta voilà de pas être perturbé à chaque fois que la balle passe. On peut être dans un très très grand confort dans son club en championnat par équipe, mais par contre au critérium fédéral en tournoi, il y a énormément de balles, il y a énormément de balles à remettre, de points à remettre, donc il faut vraiment que tu t'habitues à ça parce que sinon tu vas perdre énormément de matchs à cause de ça. Donc là, voilà, il avait fait une bonne première remise. Je remets un peu trop long à plat en poussette. Voilà, et je me fais immédiatement punir avec un très très gros top spin revers. Donc là, voilà, j'aurais plutôt dû soit remettre court, soit venir flipper avec mon revers. La balle était un petit peu courte dans mon revers. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Donc là, il exécute un très bon service rentrant coupé sur mon coude. Voilà, je me dégage pas assez. Donc ça va être un des gros problèmes sur ce match-là. Je me dégage pas assez sur la droite pour tirer son top speed. Voilà, il recommence. Il pousse long, coupé dans mon verre. Voilà, j'ai pas assez de courage là. Voilà, c'est entièrement de ma faute. Je dois tout de suite lui montrer que voilà, faut pas servir long. Je pousse et immédiatement il va me top-spinner dans mon coup droit. Donc voilà, très bon enchaînement de sa part. Là, c'est dommage, j'avais top-spin en premier. Il avait fait un premier bloc plutôt passif. Et mon deuxième top-spin, où mon revers il va trop trop lentement. Donc il me punit immédiatement en ligne droite. Donc là, plutôt pas mal. Donc il remet assez long mon service dans mon revers. Je fais un pivot. Donc là, mon placement il n'était pas idéal. Je retop-spin avec beaucoup d'effets dans son coup droit. Donc il fait un contre-top. Je gagne le point, mais voilà, j'aurais plutôt dû toucher son coude ou son revers. Voilà, s'il me bloque simplement dans mon plein coup droit, je suis quand même très très loin de la balle. Donc là, j'ai pris une trop grosse prise de risque par rapport au point à jouer. Donc là, voilà, beaucoup mieux. Son service rentrant, il est un petit peu plus court. Donc là, je viens de flipper. Derrière, je suis un peu plus actif. Donc là, il fait la faute. Il peut pas venir m'écarter en ligne droite. Donc là, c'est dommage, hein, j'avais réussi à prendre l'ascendant. Il fait un bloc latéral. Mon top spin, il est un petit peu trop tendre et un petit peu trop prévisible surtout. Je top spin dans son plein coup droit et là, il me fait un bon contre-top que j'aurais pu encore jouer. Mais là, mal. Là, c'est dommage. Là, je cherche pareil un peu trop le côté sortant coup droit. J'aurais plutôt dû aller chercher le milieu de table, le plein revers. Voilà, jouer une trajectoire beaucoup plus facile, même pour moi. La balle, elle sortait pas tant que ça. Un service revers. Voilà, là, c'est dommage. Je la remets plutôt en plus à un endroit qui m'intéresse. Donc, ça veut dire mi-long, un petit peu long dans mon revers. Et là, je rate vraiment une balle très très facile. Voilà, donc un ou deux mauvais choix. Un top spin facile raté. Un service que j'aurais dû démarrer. Voilà, pour qu'il est devant. Donc là, voilà, encore même chose que tout à l'heure. Je gagne ce point parce que je suis agressif. Son service, il est un petit peu court dans mon revers. Donc, je fais pas de poussette. Je vais tout de suite le flipper dans son revers avec de l'effet latéral. Et il réussit pas à bloquer en puissance. Là, c'est dommage, hein, j'avais bien fait une belle remise courte. Il pousse mon homme en revers, donc je déclenche mon top-spin revers, mais voilà, il manque un petit peu de qualité, donc de façon générale, pas assez de profondeur notamment. Donc là, tout de suite, comme il n'y a pas assez de profondeur, il peut s'appuyer dessus, donc c'est lui, il vient tout de suite bloquer actif, malgré le fait qu'il est en train de se replacer. Donc là, c'est vraiment un très très bon indicateur. Là, beaucoup mieux, donc j'ai flippé dans son revers un petit peu porté, il l'a porté en ligne droite avec son revers. Là, je fais un très bon top-spin, donc là, je le fais passer du plein revers au plein coup droit, donc voilà pourquoi il rate ce bloc. Voilà, donc là je m'étais légèrement décalé au niveau de mon service. Et donc je le surprends avec un service latéral coupé très très long dans son verre. Donc voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait du match. C'est un service que j'utilise beaucoup en ce moment, voilà, que je vois qui marche vraiment pas mal. J'ai intégré à mon jeu là ces dernières semaines. Voilà, donc je le testais là vraiment un petit peu pour la première fois au Critérium. Donc même sur des joueurs de ce classement là, donc c'est plutôt intéressant. Donc là voilà, son service revers il sort. Là pour le coup je suis mieux placé, j'ai avancé mon pied droit sous la table, je vais l'accrocher avec beaucoup d'effet dans son plein coup droit. Il sait pas trop quoi en faire, hein, pour le moment, donc là il bloque et elle sort. Encore un service du revers. Donc là voilà, je suis un petit peu en retard avec le haut du corps, donc j'ai bien avancé mon pied droit, mais le haut de mon corps est trop loin et j'essaie de flipper. Donc là je manque de contrôle dans la main et voilà pourquoi ça risque coupé, je la mets bas du filet. Sans hésitation.
Donc voilà, pas mal de ma part. Mon service il sort un petit peu. Par contre, derrière, même s'il flip, je suis tout de suite en pivot. J'enchaîne avec un très bon contre-top spin coup droit. Donc là, je le sécurise. Hein, je prends pas maximum de risques. Derrière son bloc, il est plutôt vers le milieu de table. Donc j'enchaîne avec un deuxième top spin. Et voilà ce qui me fait gagner le point. Donc je maintiens la pression après cette première attaque. Donc là, quel dommage. J'avais fait une très bonne remise. Bon premier top spin, je le replace en profondeur dans son revers. Ma balle en pivot, bah, malheureusement, je retop spin, mais vraiment trop tendre. Donc ni avec assez d'effet, ni avec assez de puissance. Donc juste une balle posée dans son revers. Il a déjà la main haute placée. Donc derrière lui, qu'est-ce qu'il fait? Il punit, c'est normal. Il agresse en ligne droite. Donc là, rien d'extraordinaire de sa part. Donc voilà, c'est vraiment ma balle qui manque de qualité. Donc forcément, je lui facilite le travail. Et en plus, dans la raquette. Donc là, voilà, c'est encore moi qui rate cet enchaînement. Hein. Voilà, pour lui gagner le game de set, j'avais bien flippé. Je suis surpris parce qu'il bloque simplement et je dois mieux enchaîner que ça. Donc là, c'est moi, j'ai raté mon replacement. Je dois bien mieux. 1-0 pour lui. Donc deuxième set. Voilà, un très bon premier top spin. Son service, il sort au milieu de table. Je vais top spinner voilà, sur sa zone au milieu de table. Coup de revers avec beaucoup d'effets. Pas mal de profondeur. Donc là, à contrôler, c'est jamais évident. Voilà pourquoi je gagne ce premier point. Là, voilà, donc là ça commence, voilà, donc j'ai voulu changer le placement de mon top spin, sauf que là il s'y attend, il est très très grand en plus, ma balle elle avance pas assez, donc derrière je me prends un très bon contre-top, elle est trop haute aussi également, donc là, derrière, un bon service de ma part, un service rentrant un petit peu court ou de rebond au son vert, donc voilà, il essaye de la remettre un petit peu courte et il fait la faute. Voilà, donc là je rate ce point, que voilà, c'est un point des points clés du match même pour moi. 2-1 pour moi à ce moment-là, j'ai très très bien mené l'échange, absolument rien dire, et là je viens sauter pour frapper cette balle, alors j'ai aucunement besoin, donc je passe à 2-2. Donc là voilà, encore une fois, donc là je me rends compte, je viens retoucher encore une fois, ça donne le revers milieu, donc là il a beaucoup plus de mal, ma balle elle est profonde, il y a beaucoup d'effets, elle n'est pas si rapide que ça, mais voilà, profondeur, effet, donc là il fait la faute en contrôle, donc 3-2 pour moi, il réutilise son service revers. Donc là, c'est dommage, voilà, effectivement, on revoit, je refais le geste à blanc. C'est vrai que j'aurais dû aller beaucoup plus vite sur cette deuxième balle. Mon premier top spin il était intéressant, il a pas pu accélérer sur cette deuxième balle. J'aurais dû vraiment lâcher, donc ça aurait dû être à moi de prendre l'initiative, d'aller enfoncer, mettre plus de vitesse dans cette balle. Remonte service rentrant. Donc là, énorme faute de ma part. J'avais encore une fois bien servi, un petit peu rentrant, court au milieu de table ou dans son revers. Il contrôle mal et là, au lieu de venir frapper, donc j'ai voulu spinner. Donc je fais une grosse faute alors que j'avais bien servi. Là, encore une fois, quel dommage. Je remets court, il pousse long au milieu de table, je me dégage et voilà, je ne m'engage pas assez dans la balle. Donc là, je la fais tomber dans le filet. Pourtant, sa balle remise n'était pas exceptionnelle. Voilà, donc lui pour l'instant, ouais, il se contente vraiment. Il met beaucoup de balles sur la table. C'est moi qui suis pas assez incisif, qui suis pas assez. Je m'engage pas assez sur les balles favorables en fait. Donc pour que ça tourne en ma faveur, je fais beaucoup de grosses fautes. Une très mauvaise remise de ma part. Une très mauvaise remise de ma part. Il a servi court dans mon coup droit. J'ai mal lu le service. J'ai essayé de remettre en fait un petit peu trop court hein. Dans ce match. C'est dommage. J'aurais plutôt dû. Voilà, donc toujours avec l'arbitre qui passe, qui est très agaçante. J'aurais plutôt dû remettre deux rebonds dans son coup droit, mettre un petit peu plus de longueur. Ah, voilà, là je ne l'ai pas lâché, même chose que tout à l'heure. La première balle, j'ai pris l'ascendant. La deuxième balle, voilà, soit je dois venir l'agresser à plat avec mon revers, soit venir refaire un deuxième top spin. Une bonne remise de sa part, et là, malheureusement, elle monte un peu. Je cherche trop souvent à la pousser alors que j'aurais dû plutôt la flipper. Voilà, il a remis long dans mon revers. J'ai fait un bon premier top spin, voilà, un enchaînement extrêmement classique mais qui fonctionne absolument à tous les niveaux. Service corps dans le coup droit, le joueur pousse long dans votre revers, vous enchaînez avec un très très long top spin revers dans le plein revers avec beaucoup d'effets. Toujours dur de se replacer, de contrôler l'effet. Là, une bonne intention de ma part, hein, j'avais la main un petit peu trop basse, c'est dommage, j'aurais dû monter la raquette pour passer mon top spin au-dessus de la table. Ah, donc là, son service, il sortait pas de grand chose. Donc là, je l'ai surpris, hein, j'ai fait une remise très très longue dans son plein revers. J'avais pas encore fait ça sur son service.
Donc du coup, il pousse mon homme en revers. J'ai pu enchaîner avec un pivot au milieu de table. Donc là, toujours pareil. Sur le milieu de table, il a tendance à vouloir bloquer avec son revers. Donc là, une bonne variation de ma part. Cher latéral coupé de rebond dans son revers. Là, il est surpris aussi. Service que j'ai pas encore réalisé. Il top spin en cloche. Du coup, je peux faire mon pivot et utiliser ma claque coup droit. Ça, c'est vraiment mon point fort. Il faut que je réussisse à répéter sur deux mouvements. Là, voilà, cette balle-là, il la remet, mais en fait, elle sortait. Donc là, c'est une erreur de lecture de profondeur de ma part. J'aurais dû déclencher un top spin. J'en ai les moyens techniques. Voilà, donc là, j'ai été surpris, mais voilà, sa balle sortait. J'aurais dû la laisser venir et top spinner pour engager ce point et pas passer la main sur la table. Ah, excellent bloc de ma part. Je suis surpris. Voilà, mon top spin était vraiment moyen. Ma balle, elle est montée extrêmement haut, donc il m'agresse au coude. J'ai un bloc réflexe sur le coude. Voilà, et je réussis à trouver son angle ouvert. Donc là, il s'attendait vraiment pas à rejouer ce point. Donc important, voilà, reste concentré. Même si le joueur il agresse, hein, tu vas avoir des coups réflexes. Si tu es au maximum de ta concentration. Là pour le coup, voilà, beaucoup mieux que tout à l'heure. Un très bon top spin. Pourquoi? Donc ma balle était un petit peu plus courte, un petit peu plus vers le milieu de table. Donc là pour le coup, voilà, il rate son contre-top. Elle était plus basse, plus courte, un peu plus vers le milieu de table. Donc là, je lui demande de s'ajuster complètement différemment. Donc voilà. Forcément, son contre-top, il est beaucoup plus dur à réaliser. Et là, voilà, je rate mon service, voilà, 10 à 8, donc 2-0 pour mon adversaire, donc énorme erreur de ma part, je rate mon service marteau. Là, c'est dommage, hein, c'était pas un si mauvais mouvement, je suis un petit peu trop vers l'arrière pour effectuer mon attaque. Donc il a bien flippé, il m'a surpris. Donc là, voilà, toujours le même enchaînement qui fonctionne très bien. Alors, on voit mon top-spin revers, je porte souvent la balle, voilà, je le répète à blanc. J'essaye vraiment de, voilà, faut vraiment que je m'habille, j'essaye de lâcher ce top-spin revers, il n'y a pas assez de vitesse, notamment, je porte beaucoup trop la balle. Voilà, là, il a un petit peu de réussite, voilà, ça fait partie du jeu. Mon deuxième Taspin était encore un petit peu trop en sa raquette, ni dans son coup droit, ni dans son milieu de table. Il fait un bloc coupé, voilà, elle vient gratter. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Voilà, donc là, je commence à être un petit peu plus relâché côté coup droit. J'ai allongé dans son revers en remise, il a tospiné, voilà, mais sa balle était assez lente, donc j'ai eu le temps de me décaler et surtout, voilà, j'ai pas évité. J'ai frappé très fort. Donc c'est vraiment à ça que me sert ma marque 5 en coup droit. Dès que la balle traîne, être capable de claquer, voilà, sans trop s'occuper de l'effet dedans. Un bien meilleur enchaînement. Le service rentrant, il me la donne longue dans le revers. Voilà, je top-spin. Là, il l'a contrôlé. Là, immédiatement, je viens pivoter et top-spinner sur une autre surface de la table. Donc là, je suis plus du tout dans sa raquette. Donc voilà pourquoi je réussis à gagner ces points. Donc là, sur ce deuxième top-spin, voilà, je suis venu chercher sa zone courte coup droit. Donc là, lui, il doit passer du bloc revers au bloc coup droit. Donc forcément, c'est beaucoup plus dur. Donc là, bonne séquence de ma part. Encore là, il vient flipper dans mon coup droit. Sauf que même en reculant, je suis actif. Voilà, ma balle, elle va pas si vite que ça. Par contre, voilà, je top spin. Je lui redonne une balle très très profonde dans son revers. Donc là, il fait la faute en se replaçant. Il a du mal à contrôler. Donc plus vous allez demander à l'adversaire de faire des choses différentes et d'enchaîner avec les surfaces de raquette et de position, plus ça va être dur, hein. Donc là, voilà, ces services-là, j'arrive pas encore à m'ajuster totalement. Elle sort en longueur, voilà, je me suis pas décalé, je me suis pas décalé et je l'agrippe pas assez, je mets pas assez de vitesse avec mon avant-bras. Là j'étais mal barré, autant le dire tout de suite. J'étais en train de partir dans un pivot un petit peu désespéré, le début du point était pas trop mal, alors que là sur cette dernière balle j'aurais dû plutôt me repositionner pour jouer avec mon revers. Bon, le point est à remettre. Je pense que je m'en sors plutôt bien parce qu'il avait réussi à se remettre vers l'avant avec son corps. Ah, donc là encore une très bonne frappe de ma part. Je suis en retard, hein, je suis en arrière, mais par contre voilà, ma frappe elle est sec. Son top spin, il n'y a pas assez d'effet, donc je peux quand même correctement la taper. Une grosse faute de ma part, parce que je sers court en rentrant dans son serveur et surtout sa poussette est molle en fait, et je la croche beaucoup trop, donc là je dois aller beaucoup plus vite vers l'avant. Donc là c'est une erreur de ma... Ah, c'est bien, ouais, mes cours, j'ai pas évité, donc j'ai pas été si vite que ça dans son coup droit, j'ai quand même assuré, donc c'est quand même un moment du match important. Je suis mené 2-0, il me semble, on est à égalité à ce moment-là.
Ah, donc j'ai estimé que ça suffisait. Pour le coup, je prends le point. Bon choix de ma part. Ah, voilà, sur cette deuxième balle, comme tu le vois, je suis trop tendre, hein. Je me replace. Voilà, j'ai eu l'opportunité de repartir vraiment sérieusement. Et je porte la balle. Donc, du coup, lui, il est placé avec son revers. Il n'a pas de risque à prendre. Il agresse encore une fois de plus dans mon revers et je fais la faute. Là, voilà, c'est encore moi qui fais l'erreur tactique. Alors, soit mon top-spin revers, je dois le lâcher plus vite, hein, parce que là, je porte, donc il a 2 à 3 secondes en plus pour se replacer et m'agresser. Soit je dois chercher à aller en ligne droite. Donc voilà pourquoi je perds cette série de points. Qui fait, dès qu'il pousse mon homme en revers, il m'attend déjà avec la raquette autant envers derrière pour m'agresser. Donc là, c'est moi, soit tactiquement, je dois changer le placement, soit bon, je dois améliorer la qualité de mon top-spin revers. Voilà, une variation. Donc là, voilà, un enchaînement, il pousse long dans ma zone revers. Je prends un demi-pivot, je vais taspiner avec beaucoup d'effets sur son coude. Voilà, donc lui, il est en situation de déséquilibre pour effectuer son contre-top. Donc très compliqué à rentrer pour lui. Ah, donc, encore une fois, je sers un petit peu latéral sortant. Voilà, il flippe dans mon revers. Donc là, il se méfie pas assez. Et c'est moi qui prends mon pivot et qui vient cogner en ligne droite. Voilà, donc ça, c'est le genre de séquence vraiment que j'adore faire. Et qu'il faut que je réussisse à répéter pour retrouver mon ancien classement. Voilà, encore un excellent placement de ma part. Voilà, mon top spin, comme tu le vois, il va pas très très vite. Hein, mon revers, j'écarte, il vient bloquer, donc lui, il prend pas beaucoup de risques. Par contre, mon deuxième top spin, là, je pense bien venir chercher au coude. Et il est entre son coup droit et son verre. Voilà, donc il sait pas trop la placer, il sait pas trop comment la jouer. Voilà pourquoi il la met dans le bas du filet. Et voilà, il me semble comment je viens. Ah, donc là, je l'ai surpris. Quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps. Il vient s'avérer court dans mon coup droit. Donc voilà, un choix très simple. Je viens allonger dans son verre et lui, ouais, il a un peu plus de pression maintenant que je suis devant le sport. Donc les rats sont top spin revers. Donc voilà, c'est quelque chose aussi, il faut que sache en profiter et pas toujours faire des choses très très dures. Voilà, là je m'en sors très très bien, j'étais parti pour pivoter, mais je me suis battu, j'ai réussi à la remettre complètement de l'autre côté et à le faire bouger. Et à la fin, il me donne ce point. Donc là, 2-7 à 1 pour lui. Donc là, voilà, je suis toujours en situation précaire. Voilà, donc là, j'ai fait un très très bon set. Si on peut résumer, voilà, j'ai réussi à gagner 7 parce que j'ai réussi notamment à claquer les balles vraiment très faciles. Toutes celles qui sont montées, j'en ai pas laissé passer. Quand je tente un spin, j'ai réussi à venir chercher le maximum de fois sa zone coude. Voilà, notamment comme il est très grand, il a tendance à prendre son verre ou son coup droit là, il ne sait pas trop encore. Voilà, excellent contre-top de sa part. Mon top spin, il est bien sûr, il est moyen, bien évidemment. Je la porte encore un petit peu. Je suis pas totalement relâché. Voilà, je suis stressé. Son service, il est bien. Il est de rebond, coupé au milieu de table avec le bon effet latéral. J'agrippe pas, je me méfie pas assez. Et voilà, je me prends un très gros contre-top en diagonale. Donc évidemment, c'est toujours de ma faute, hein. C'est moi qui aurais dû soit appuyer mon top spin, soit aller chercher son salon de coude, hein, comme je l'ai fait à d'autres moments dans le match. Voilà, donc là, ça fait vraiment quelque chose qui est pas normal. Troisième, quatrième set, voilà, il fait un long moment vert, coupé avec son rentrant, je fais une faute directe, donc ça, c'est pas normal. Donc de ne pas faire jouer son adversaire à un moment aussi important. Donc là, voilà. J'ai pas pris beaucoup de risques sur le placement, par contre, j'ai mis énormément d'effets. J'étais en retard, donc de toute façon, je savais que ça allait être dur. Donc 2-1 pour lui. Voilà. Encore un très bon enchaînement de ma part. Mon pivot, il est pas exceptionnel, par contre, mon top spin, il est très très bas. Donc pour lui, c'est très dur de bloquer, c'est dur de faire un contre-top. Il n'a pas beaucoup de choix sur une telle balle. C'est ça qui est important. Donc là, je suis vraiment naïf. Voilà, il refait le même service, long au milieu de table. Je change pas de placement. Bah, qu'est-ce qui se passe? Mon top spin est encore une fois moyen. Je me reprends un contre-top. Voilà, en diagonale. Donc voilà, lui, il n'a pas d'autre risque à prendre, hein. De toute façon, son contre-top, c'est déjà un geste technique assez dur. Il assure, il appuie en diagonale. Donc, mon top spin, il est aussi tendre. Il a bien raison. Petit cadeau de sa part. Donc on va prendre, on ne fait pas désagréable. 3 partout à ce moment-là. 2-7-1 pour mon adversaire. Je récupère le service. Un service rentre encore. Voilà, donc là, au milieu de table. Donc là, j'ai légèrement allongé la longueur. Donc il fait une faute. Je passe devant pour le coup. Ah, là, je suis beaucoup trop tendre, hein.
Là, je suis beaucoup trop tendre. Là, j'ai une balle intermédiaire quand je reviens. Bah, je dois faire mieux que ça. Je dois plus m'engager avec les jambes. Là, je veux voilà, trop l'assurer. Donc, du coup, lui, il fait un top spin avec beaucoup d'effets. Et là, j'ai encore l'opportunité de frapper. Je veux la contrôler. Donc, je fais deux erreurs majeures, hein, tu vois. J'aurais pu gagner ce point sur deux balles au moins. Mais donc, deux erreurs majeures. Donc, c'est beaucoup trop, hein, deux. Là, c'est dommage, hein. Là, j'avais réussi à me dégager, à anticiper un petit peu. Par contre, voilà, je vise la ligne droite. Voilà. Donc, j'aurais peut-être dû viser la diagonale aussi, hein. Pas interdit. Donc là, je suis vraiment surpris par son service. Donc là, je veux me rassurer sur la remise. Donc je pousse mon lance en vert. Par contre, là, lui, ce coup-ci, il s'y attend. Il me fait un très très bon top spin en ligne droite. Énorme erreur de ma part. Donc j'ai ultra bien mené le point. Il remet court. Je vais flipper très très long. Voilà. Donc là, je prends mon temps mort, ce qui est normal, hein. J'avais bien mené le point. Il remet court. Je vais flipper très long dans son vert. Il me fait une balle haute. Et là, je rate une balle à 4-7, il me semble, pour lui. Donc un point ultra important. Voilà, comme tout à l'heure. Je me précipite pour finir ce point et je tape en bas du filet. Donc voilà, donc simplement très très compliqué pour moi de gagner ce match alors que je rate, comparé au set d'avant, bah, toutes les balles favorables. Il me donne un service qui devrait pas, je capitalise pas. J'ai une balle où je peux gagner un point alors que j'étais en difficulté, je la prends pas. Voilà, donc ça commence à faire beaucoup d'opportunités gâchées, hein. Simplement, voilà, un match c'est toujours une somme d'opportunités, hein, peu importe si t'es meilleur ou pas. Ah, voilà, enfin un revers que j'ai lâché. Voilà, donc là je me félicite. Je bloque de façon assez moyenne au milieu de table, hein, mais il enchaîne pas très dur. Il me remet dans mon revers, il est plutôt confiant. Et là pour le coup, voilà, je lâche vraiment mon avant-bras, mon top spin revers. Donc là il est surpris. Et voilà comment je gagne ce point. Donc voilà, encore le service du revers pour lui. Voilà, bah, ça marche bien. Pas de raison qu'il change. Donc là, voilà, je cherche un top spin. Je veux l'embêter. Alors voilà, je me le dis, hein, je veux aller chercher le petit côté. Donc là, c'est mon instinct qui a réagi. Voilà, donc c'est pas ma tête, hein. C'est mon instinct. Mauvais choix tactique. Je veux trop la dévier. J'aurais dû la mettre au milieu de table. Donc là, voilà, sur ce coup-là, je me dis, bah, j'assure, je prends beaucoup moins de risques. Mon top spin, juste, il est bas. Il n'y a pas beaucoup de consistance. Donc là, pour lui, il fait la faute parce que c'est pas facile de faire un contre-top là-dessus. Comme il est devant, il sait qu'il veut assurer. Voilà, un très très mauvais choix. Je pars en pivot derrière mon service marteau et au lieu d'aller rejouer la grande diagonale revers, de le replacer, hein, je vais dans son plein coup droit alors qu'il a déjà la main haute. Donc évidemment, il se prive pas, il est en confiance. Contre-top coup droit. Donc, très très mauvais placement de ma part sur ce spin. Hop. Un point gratté en me bagarrant. Voilà, donc je me bagarre, il m'allonge dans mon plein coup droit, je fais à la ramasse et je défais une défense coupée. Donc là, voilà, beaucoup de réussite de ma part. Voilà, je me suis bagarré, mais voilà, évidemment, s'il avait été un peu plus vigilant, le point était pour lui, hein. Faut être bien lucide sur ce type de balle. Servi du revers encore une fois. Voilà, excellent contre-top de ma part. J'allonge dans son revers. Voilà, là, je suis plus trop en confiance pour remettre court. Il fait un bon top spin pour le coup qui est pas très très haut. Là, je me retrouve en demi-pivot et je fais un excellent contre-top. Là, je me trompe pas sur l'action, hein. J'aurais pu, dans l'euphorie, essayer de frapper cette balle. Et voilà, je fais un très bon contre-top en demi-pivot en ligne droite. Derrière, il prend son temps mort, ce qui est normal. Voilà, à ce moment-là, donc je suis en train de penser, voilà, donc bien sûr à son service revers, à son service de rebond, à son service rentrant dans le revers. Je sais que je dois le lâcher. Je me dis que si son service rentrant ou de rebond coude, je dois soit passer la main au-dessus de la table pour m'engager un peu plus, soit aller chercher son revers. Voilà, donc techniquement, j'essaye de me poser les bonnes questions. Donc, comme tu le vois, voilà, je parle tout seul, hein. Ça, c'est plutôt classique, je parle tout seul. Donc là, il revient. Donc, fin du temps mort. Petit temps mort, voilà. Je sais à peu près ce qu'il va faire au niveau du service, voilà. Donc, je sais qu'aussi, voilà, j'aurai une petite fenêtre d'opportunité pour revenir. Elle sera pas très très grande puisqu'il joue pas mal. Voilà. Encore un bon enchaînement, voilà. Donc là, bien déterminé. J'allonge dans son revers, son top spin, voilà. Il manque de qualité, ça monte. Et là, par contre, même si je suis sur le reculoir, poum, je déclenche ma frappe coup droit. Là, comme ça, balle, elle est au milieu de table, donc je vais dans le plein coup droit, donc c'est plutôt un bon choix. Donc, je me décale un petit peu au service, hein, pour essayer de varier un peu les trajectoires au niveau de mon service. Il me surprend vraiment avec sa remise coup droit dans le plein coup droit. Par contre, je réussis un très bon top. Beaucoup de rotation dans son plein coup droit. Il s'y attend vraiment pas.
Là, je reprends mon service marteau, même si je l'avais raté. Quel mauvais choix de ma part. Très bon premier top spin, il me l'a remis au milieu de table. Et là, au lieu d'aller sur son coude, sur son plein revers, je refais un top spin très très moyen, pour ne pas dire vraiment nul, dans sa zone coup droit. Donc lui, évidemment, il repart immédiatement bah, dans mon plein revers. Je me suis pas du tout replacé. Et je suis surpris à cause de la quantité d'effets. Voilà, ça c'était la balle à 19. Donc c'était la balle de 2-7 partout. Le fameux service qu'il me refait, bien évidemment. Il sert de rebond coupé au milieu de table. Je ne m'engage pas. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, une question d'opportunité. Voilà, j'ai eu deux top spin coup droit réalisés alors qu'il était un petit peu reculé. J'aurais dû vraiment m'engager à aller chercher ce point dans l'intention de jeu. Et je perds ce match. N'oublie pas de t'abonner. Laisse-moi un like si tu as aimé cette vidéo. Je te souhaite comme d'habitude un excellent entraînement. Et je vais te faire le petit bilan juste en vidéo, juste après ça.